Bonjour, dans cette vidéo je vous montre comment réaliser avec VSDC un cadre animé avec un contour néon pour mettre en valeur vos titres, vos photos ou vos vidéos. Je vais réaliser ces deux animations et cela vous permettra de découvrir ou de redécouvrir un certain nombre d'outils de VSDC. Alors si vous êtes prêts, on y va. Je vais réaliser le cadre autour de ces deux bateaux. Pour cela, j'ajoute un rectangle. De la position du curseur, j'ajoute une couche et je le dessine. Alors, je le centre au milieu de l'écran horizontalement avec ce bouton et verticalement avec celui-ci. Alors, pour voir les bateaux, je dois enlever la couleur blanche. Alors, pour cela, dans les propriétés, à pinceau, au lieu de solide, je vais lui mettre transparent. Le crayon étant solide, donc j'aurai un cadre, mais il sera noir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir un cadre blanc. Donc, je clique sur les trois points ici et je sélectionne le blanc et je vais lui mettre une épaisseur de 7. Pour avoir un effet néon sur le rectangle, j'ajoute une ombre. Pour cela, je double-clique sur le rectangle, je fais effet vidéo, nature et ombre. Durée du parent entier, pas de problème, j'ajoute une couche. Alors dans les propriétés, par défaut, on a l'angle de lumière qui est à 45 degrés et la distance d'ombre qui est à 10 pixels. On voit un petit peu l'ombre ici. Mais moi, je veux que l'ombre soit centrée sur les traits blancs. Donc pour cela, ici, je mets 0 degré et 0 pixels. Par contre, je veux que mon ombre le soit d'une autre couleur. Pour cela, je clique sur le carré noir et je lui mets le rose foncé. Ensuite, je vais régler la taille max de l'ombre et là, je vais lui mettre 40 et une intensité de 100. Bon, ça, c'est mon choix, à chacun de faire ce qu'il veut. Et maintenant, pour régler l'animation, il va falloir que je crée des lignes qui vont recouvrir progressivement tout le cadre du rectangle. Pour cela, je vais ajouter 4 lignes, une en haut, une à droite, une en bas et une à gauche. Alors, pour créer une ligne, je clique ici sur l'icône ajouter une ligne, je prends la ligne droite, de la position du curseur, j'ajoute une couche. Je clique sur le coin gauche du haut et en restant cliqué, je trace la ligne jusqu'au coin droit du haut. Alors là, j'ai ma ligne qui est blanche. C'est pas terrible, blanc sur blanc, je vois pas où est ma ligne. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais changer la couleur. Je clique sur les trois points et ici, je vais lui mettre la couleur bleu foncé qui recouvrira la ligne blanche. Je valide et je vais lui mettre une épaisseur de 7 comme pour le cadre du rectangle. Alors je vais agrandir ici. Parce que là, il faut que je centre mon trait bleu sur le trait blanc pour qu'il le recouvre bien. Alors ici, on a X1, Y1 qui sont les coordonnées du point de départ et X2, Y2 qui sont les coordonnées d'arrivée. Alors, je vais jouer sur ces valeurs-là pour que, je désélectionne, pour que mon trait bleu débute bien au début du trait blanc. Alors, je resélectionne pour cela. Ici, je vais lui mettre 360. Voilà, je suis bien au début. Et en vertical, 243, c'est pas mal, j'y suis. Maintenant, je vais au bout, à la fin. Et à la hauteur, en Y2, je vais lui mettre également 243. Et je m'aperçois qu'en X2, je suis pas mal. Je baisse un petit peu ici. Je vais maintenant ajuster la durée de la ligne à 2 secondes au lieu de 10. Je vais y mettre 0,2 ici. Donc là, j'ai fait la ligne du haut. Maintenant, je vais faire la ligne de côté. Alors pour cela, je mets mon curseur par ici. J'arrangerai tout ça après. Et j'ajoute une autre ligne en cliquant ici sur ajouter une ligne. Je prends la ligne droite. De la position du curseur, j'ajoute une couche, pas de problème. Et je trace une ligne en partant du coin droit du haut jusqu'au coin droit du bas. On voit que la couleur et l'épaisseur sont déjà en bleu et une épaisseur 7 parce que il a gardé les valeurs que j'ai utilisées pour la première ligne. Alors ici, je vais de nouveau régler les deux points. Alors pour gagner du temps, je mets les valeurs que j'avais trouvées lorsque j'ai préparé mon tuto. Alors ici, en X1, je mets 1556. En Y1, je mets 240. En X2, je mets aussi 1556. Et ici, en Y2, je laisse 840. De la même façon, je mets la durée à 2 secondes. Et là, je déplace ma ligne juste après la ligne 1, soit à 2 secondes. Je positionne mon curseur ici. J'ajoute une troisième ligne, ce sera celle du bas. Je clique sur ajouter une ligne droite de la position du curseur, j'insère une couche et je trace la ligne en partant du coin droit du bas pour aller au coin gauche du bas. De la même façon, je vais mettre directement les valeurs que j'ai trouvées
quand j'ai préparé. Donc ici, ce sera 1560, ici 836, ici 359 et 836. Pareil, je mets la durée à 2 secondes et je déplace la ligne à 4 secondes. Je positionne le curseur un peu après la ligne 3 et j'ajoute encore une ligne qui va être verticale sur le côté gauche en partant du bas. Je positionne le curseur, j'insère la couche et je trace ma ligne. De la même façon, je lui mets les valeurs que j'ai trouvées pendant que je préparais. Donc ici, c'était 363, ici 839, ici 363 et ici 239. Je mets également la durée à 2 secondes et je déplace ma ligne juste après la ligne 3, soit à 6 secondes. Maintenant, je vais créer l'animation, c'est-à-dire que les lignes bleues vont recouvrir progressivement le contour du rectangle. Alors pour cela, je vais ajouter à chaque ligne un balayage. Alors je commence par la première ligne, c'est-à-dire la ligne 1, la ligne du haut. Je double-clique sur la ligne 1 et j'ajoute un balayage par effet vidéo, effet de transition et balayage. Alors là, normalement, c'est une transition qui se met à la fin de la scène, mais moi je veux que le balayage se fasse pendant toute la durée du traçage de la ligne, donc je mets durée du parent entier. Ici, dans le type, au lieu de porte, je mets bord. Dans le mode, je laisse de droite à gauche. Par contre, l'action directe, je mets non en cliquant sur le curseur ici pour qu'il devienne blanc pour que ça soit non. Au niveau des transitions, ici, je mets 100.0. Et si je me mets là, on voit qu'il y a un dégradé. Moi, je veux pas de dégradé, alors je mets 0. Je veux que ça soit net. Voilà. Je me mets au début, je fais une lecture pour voir comment ça se passe. Et on voit que le trait bleu se dessine progressivement. Donc, maintenant, je vais faire la même chose pour chaque ligne, mais je ne vais pas tout refaire depuis le début, par effet vidéo, etc., etc. Je vais copier le balayage, clic droit, je le copie. Je vais sur la ligne 2, je le colle. Et là, par contre, je vais changer le mode. Ici, on a de droite à gauche et je vais lui mettre de bas en haut. Je continue, je double-clique sur la ligne 3. Pas besoin de refaire copier, il a gardé en mémoire. Je fais juste un clic droit et je colle. Là, on est sur la ligne du bas et ici, je vais lui mettre de gauche à droite. Je reviens sur la scène 0, je double-clique sur la ligne 4, je fais clic droit et je colle. Et là, je lui mets de haut en bas. Je reviens sur la scène 0. Pour créer l'effet néon, je vais ajouter une ombre à chaque ligne. Alors je commence par la ligne numéro 1, la ligne haut, donc je double-clique là-dessus. Et là j'ajoute une ombre par effet vidéo, nature et ombre. Durée du parent entier, pas de problème. Alors ici, j'ai tous les paramètres que j'avais modifiés pour l'effet d'ombre du rectangle. La seule chose que je veux changer, c'est la couleur. Ici c'est rose et moi je veux que ça recouvre en bleu. Je clique sur le carré rose et je lui mets le bleu foncé. Si je me mets au milieu, on voit le trait bleu avec son ombre bleue. Donc, je dois ajouter la même ombre à chaque ligne. Alors, le plus simple, je fais un clic droit, je copie, je reviens sur la scène 0, je viens ici, je fais un clic droit, je colle et je fais la même chose pour les deux autres lignes. Je reviens sur la scène 0, je me mets au début, je fais une lecture. Et on voit que les traits bleus couvrent progressivement le contour du rectangle et disparaissent d'un coup. Moi, ce que je voudrais, c'est que le bleu de chaque côté apparaisse et disparaisse progressivement. Alors, pour réaliser cet effet, je vais doubler chaque ligne et adapter le balayage. Alors, je commence par la ligne haut, c'est-à-dire par la ligne 1, je fais un copier, clic droit, je la copie, clic droit, je la colle, j'amène la ligne 5 juste derrière la ligne 1, je fais double-clic et au balayage, au lieu de droite à gauche, je mets l'inverse, c'est-à-dire de gauche à droite et je mets l'action directe sur oui en mettant le curseur sur le vert. Donc là maintenant, ma ligne du haut est entière à partir du début. Donc je viens ici, je fais pareil pour la ligne 2, je la copie, je la colle, c'est devenu la ligne 6, je la mets en dessous, je double-clique sur la ligne. Et au mode du balayage, au lieu de mettre de bas en haut, je mets de haut en bas et je mets le curseur sur vert à action directe. Je vais sur la ligne 3, clic droit, je copie, clic droit, je colle. Je déplace la ligne 7 ici derrière la ligne 3, je double-clique. Ici, j'ai de gauche à droite, donc je vais mettre l'inverse, de droite à gauche.
avec le curseur sur vert à action directe. Je copie la 4, je la colle et je la mets après la 4. Je double-clique et ici, je vais mettre de bas en haut et sur vert pour action directe. Je reviens sur la scène 0, je me mets au début et je fais une lecture. Et on voit le tracé bleu qui apparaît et disparaît progressivement en faisant le tour du rectangle. Voilà pour cette première animation. Maintenant, je voudrais que le contour du rectangle reste bleu au fur et à mesure que les différentes lignes apparaissent. Alors pour bien séparer les animations, je crée une nouvelle scène, j'ai la scène 1. Je copie tout ce qui est sur la scène 0, clic droit, je copie, je viens sur la scène 1, clic droit, je colle. Donc là, j'ai la même chose. Alors, pour réaliser cet effet, j'attaque d'abord par la ligne du haut et je prends la deuxième ligne, la ligne 5, et je l'étire jusqu'au bout. Je double-clique et là, je vais effacer le balayage parce que je veux plus qu'il y ait de déplacement. Je fais la même chose pour chaque ligne. La ligne 6, la ligne 7, la dernière, je n'ai pas besoin de la rallonger, donc je supprime que le balayage. Je reviens sur la scène 1, je me mets au début et je fais une lecture et on voit que le cadre du rectangle devient progressivement bleu. Voilà une méthode pour réaliser un cadre néon animé. Si vous préférez juste le cadre animé sans néon, il vous suffira de ne pas mettre les différentes ombres. Et avec de l'imagination, vous pourrez réaliser d'autres cadres originaux. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout en espérant que cela vous donnera des idées pour agrémenter vos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo et mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!